Salut, je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Donc, j'ai quelques minutes de retard. En fait, j'ai eu des problèmes techniques avec mon ordinateur. En tout cas, j'ai dû le redémarrer et tout ça. Là, il fonctionne. Donc, parce que j'aime ça vous suivre en même temps. Comme ça, si vous avez des questions, peu importe, j'aime ça pouvoir vous suivre en même temps. Donc, je vous laisse quelques instants pour vous connecter. Pendant ce temps-là, je vais m'assurer que tout fonctionne sur mon ordinateur. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, et oui, déjà en fin de semaine, la Saint-Valentin. Donc, si vous n'avez pas encore vos cartes de fête pour la Saint-Valentin, je suis sûre que vous allez trouver plein d'idées sur Pinterest ou dans ce que j'ai partagé ou un peu partout. En fait, l'inspiration, il y en a partout. Où il y a ma carte que j'ai fait la semaine passée en live. Donc, j'essaie de voir si ça fonctionne. Mon ordinateur me donne du souci. Eh bien, pendant qu'il s'installe, je vais tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail. Donc aujourd'hui, on va faire une carte que j'appelle Simple Stamping. Et je vais vous montrer avec quel produit je vais bricoler. Là, si je peux arriver à voir quelque chose. Donc, dans le fond, je vais prendre les papiers de la série Design Fruits d'abondance, qui sont une prime célébration. Donc, il vous reste quelques semaines à pouvoir vous le procurer. Après ça, ça va être trop tard. On ne pourra plus l'avoir. Ah, parfait. Mon ordinateur, tout devrait fonctionner. Super. Bonjour France. Coucou Ginette. Bon, contente de voir que ça fonctionne. Et je vais prendre le jeu des tentes, dans le fond, qui est coordonné, puisque ça vient en lot. Donc, on a les deux gratuitement avec une commande de 120 $. Et ça, c'est pour vous donner une idée du papier design sur les deux côtés. Et aujourd'hui, j'ai choisi celui-là. Donc, dans le fond, je vais utiliser les deux côtés du papier pour faire ma carte. Et ça, c'est la palette de couleurs. Donc, dans le fond, on a le choix parmi tout ça. On n'est pas obligé de toutes les prendre. Donc, je vais mettre ça de côté. Donc, j'ai déjà monté mes étampes sur des blocs pour gagner du temps. Et j'ai précoupé mon papier. Donc, je peux vous donner les mesures. Donc, ici, j'ai pris une carte blanc simple, vu que le murmure blanc n'existe plus. Épais, parce que j'aime ça que mes bases de cartes soient plus rigides que notre papier blanc standard. Donc ici, c'est les deux morceaux sont pareils, qui sont les deux à 2,5 par 3,75. Tiens, je vais l'écrire ici. Oh. 2,5 par 3,75. Puis ça, c'est 2 fois. Comme ça, ça nous fait les deux morceaux. Et les deux morceaux, dans le fond, on les interchange comme ça. Pour utiliser les deux côtés en même temps. Donc, je vais les coller tout de suite. Donc, j'ai les places pour être sûr de le coller à la bonne place. Donc, j'en colle un à la fois et je laisse l'autre en place. Et après ça, je vais vous montrer une variante de la même carte, mais un peu plus élaborée. Ça ici, je voulais faire quelque chose qui était plus dans le Simple Stamping. Donc, vraiment une carte de base qui demande moins de matériel, plus rapide. Bonjour Carole, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Oh, je vais échapper mon morceau. Donc, je m'assure qu'il soit bien aligné. Là, ici, wow, petit morceau. Bon, il y a un petit picot, mais en tout cas, il n'arrêtera pas. Voilà. Et j'ai coupé une petite bande de papier qui est encore dans le papier design
pour venir faire la séparation entre les deux. J'aurais pu prendre une bande de carton de couleur ou un ruban ou peu importe. Mais je voulais prendre... j'aimais les motifs qui font un peu aquarelle, tout en étant un genre de carotté. Donc, c'est 3 et 3/4 par 1 demi-pouce. Et je vais venir coller entre les deux. Je trouve que ça fait une plus belle finition quand on vient mettre quelque chose entre les deux. Mais j'aurais pu le laisser vide aussi. Question de choix personnel. Comme ça. Donc déjà, la base de la carte avec le papier à motif est déjà belle. Donc il nous reste juste à rajouter un vœu ou quelque chose de quand même simple. Donc, je vais étamper sur mon carton blanc et je vais venir le coller dessus. Mon carton blanc, il est 2 et 3/4. Tiens, je vais l'écrire ici. 2 et 3/4 par 2 et 3/4. Donc, c'est un carré. Ça, je vais écrire blanc. Et celui-là, je pense que j'ai juste rajouté 1/8 de pouce. C'est ça. Donc, DSP pour ce papier-là, lui, il est 2 et 7/8 par 2 et 7/8. Donc, c'est un carré aussi. Donc là, on va étamper sur celui-là. Et je vais le mettre sur mon tapis de mousse. Et puis ça, cette carte-là, dans le fond, vous pourriez la faire avec n'importe quel papier design. Ça fait joli. Donc, je vais commencer par étamper ma tige. Donc, je vais commencer par l'étampe de contour et ensuite l'étampe, j'appelle ça l'étampe de coloriage ou l'étampe pleine. En tout cas, on peut l'appeler comme on veut. Donc, je vais partir du coin comme ça. Donc là, je suis en vert jardin. Et pour faire l'intérieur, je vais y aller avec grenouille guérette. Donc, j'aime ça prendre une couleur plus pâle. Vous pourriez aussi aller en deuxième génération, étamper à côté, puis venir faire l'intérieur avec la même couleur. Et ici, j'ai décidé de changer de couleur et d'y aller avec grenouille guérette. Oups. Je suis pas bien dans le... J'ai déchiré mon étampe sans faire exprès. J'ai tiré trop fort dessus et ça l'a abîmé. Donc, c'est pour ça je pense qu'elle n'est pas bien alignée. Je vais m'assurer qu'elle soit... Donc, je pense que je vais la faire remplacer. Là. Ça va pas bien étamper quand nos étampes sont déchirées. Comme ça. Aussi, des fois, quand on place nos étampes en résine, ce que j'aurais dû faire dans le fond, c'est de les laisser prendre leur forme normale. Quand on les laisse prendre leur forme normale, ils vont mieux s'adapter, dans le fond, avec l'étampe. Même chose pour celle-ci, parce qu'ils bougent, hein? Donc, si on les laisse prendre leur forme, ensuite, on les met sur le bloc, ça va mieux aller. Donc, je vais recommencer. Et puis, souvent, quand ils sont coordonnés avec des poinçons, c'est important, justement, de laisser les étampes prendre leur forme naturelle pour que ça coordonne le poinçon. Sinon, ça peut arriver que ça ne fonctionne pas du tout, puis que le poinçon, il coupe pas bien les images. Donc, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, je vais fermer le verre. Et pour les bleuets, j'ai pris Pointe Pacifique et Bleu Nuit.
sont durs à enlever. Ouais, ben les étampes en résine, ouais, en tout cas, j'étais peut-être un petit peu rough avec ceux-là. Mais faut y aller doucement, là. Surtout quand c'est des petits morceaux comme ça, ils sont plus fragiles à certains endroits. Donc, on peut traiter nos étampes avec douceur. Surtout celle-ci, là. Donc, encore là, je commence avec l'étampe de contour avec ma couleur plus foncée. Et avec Pointe Pacifique, je vais venir colorier mes bleuets. Je vais garder Bleu Nuit pour mon vœu. Donc, je te souhaite le meilleur. Ça, c'est un vœu que j'aime beaucoup parce que c'est même un vœu que j'aime souhaiter dans la vie. Le meilleur. Le meilleur pour chaque personne n'est pas le même, donc il s'adapte selon la personne. Donc, je te souhaite le meilleur. Oui, ils sont beaux les bleuets, Ginette, tu as raison. Là, je me demandais, je les colle-tu en symétrie, en dimension, ou j'avais le goût de tout simplement venir les étamper, de les coller croche comme ça. J'étais comme pas certaine. Ouais, je pense que j'aime mieux l'avoir droit. Ouais. Toi aussi, France, t'aimes beaucoup le vœu, hein? C'est un vœu passe-partout, je trouve. On devrait les avoir dans nos étampes régulières. Je pense pas qu'on l'ait dans d'autres jeux d'étampes, celui-là. Et je vais venir le coller avec des dimensionneurs. Donc, même si ça reste du Simple Stamping, dans le fond, une carte de base sans technique comme telle, et très simple et rapide, on peut quand même venir mettre des petites touches avec des dimensionneurs, mais des petites choses comme ça. Donc, je pourrais la mettre dans le milieu ou plus à gauche, plus en haut. Tiens, je vais la centrer, mais sur le côté. Tiens, un peu plus en haut. Tiens, on va y aller comme ça. Bonjour Gaétane. Donc, je vais la laisser comme ça. C'est vraiment très simple. Beaucoup plus simple aussi à ce que j'ai l'habitude de faire. Mais en même temps, c'est pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de mettre des fois beaucoup de choses pour qu'une carte soit jolie. Là, maintenant, je vais vous montrer, je vous dirais la même carte, mais avec plus de détails. Comme ici, j'ai pris une carte de couleur. J'ai mis un carton bleu nuit en dessous. J'ai rajouté une boucle, un ruban. Et ici, j'ai mis un carton Pointe Pacifique. Donc, un peu plus d'étapes sur celle-ci, surtout avec le carton d'arrière-plan puis le petit ruban que j'ai mis au lieu de la bande de carton. Mais les deux sont vraiment jolis. Et puis, tu sais, j'aurais même pu pousser plus loin avec des découpes ou des choses comme ça, mais on peut s'amuser à faire des cartes dans la simplicité. Ce que j'apprends à faire dans les dernières années. Parce qu'avant, j'avais tendance à surcharger mes cartes avec beaucoup de choses. Et avec les années, j'apprends à simplifier. Et puis, je trouve ça toujours aussi beau. Sinon, plus, des fois, comme qu'ils disent, less is more. Dans ce cas-ci, on pourrait dire ça. Donc, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, ben, merci d'avoir été avec moi sur votre heure de repas. Et puis, n'hésitez pas à partager ma vidéo si vous pensez que ça pourrait plaire à d'autres gens autour de vous. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. On est déjà le nombril de la semaine. Déjà, ça va trop vite. Et voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Et au plaisir. Bye bye.